En 2018, quand on faisait les négociations à Abuja, Ferdinand était là-bas avec le président nigérien qui essayait de trouver un compromis pour faire... Grand frère, bonne arrivée. C'est un plaisir de vous recevoir dans mon pauvre canton de Kwezingde. Et c'est toujours un honneur. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. C'est un plaisir partagé. Et je vous salue, je salue Maître Alexis Iou, qui me connaît très bien. Je salue Madame... Voici comment c'est devenu. Bonjour. Je salue Madame Table Ronde, que je ne connais pas encore. Et c'est pas de ma nature de rentrer dans des polémiques. C'est pas mon genre. Généralement, je prends énormément de hauteur. J'entends énormément de choses et beaucoup d'énormités, mais je ne réponds jamais. Mais ce que j'ai entendu là, on m'a tagué, ça dépasse l'entendement. Et c'est pour ça que quand on m'a tagué, je suis monté. Parce que moi-même j'ai dit, je ne vais plus monter dans les lives pour éviter un certain nombre de problèmes avec les gens. Et donc, je vais rapidement faire cette mise au point. En 2017, déjà, je n'étais pas à Lomé, j'étais aux États-Unis. Et vous vous rappelez que quand je rentrais des États-Unis, j'ai été arrêté à l'aéroport. Si vous vous rappelez, en 2017. Je n'étais pas à Lomé, j'étais aux États-Unis. Et en 2018, j'étais qui pour être membre d'une délégation jusqu'à aller au Nigeria dans des discussions politiques au point de me lever et de frapper du poing sur la table devant des chefs d'État. Mais je ne suis qu'un simple journaliste. Je suis jamais allé au Nigeria en 2018. Je suis jamais allé au Nigeria en 2017. Je ne me suis jamais retrouvé dans une délégation au Nigeria avec des chefs d'État sur des questions politiques. À ce que je sache, les discussions qui ont eu lieu en 2017-2018, c'est au Ghana et à Conakry. Et il n'y a jamais eu de discussion au Nigeria. Alors, comment est-ce que moi qui suis un simple journaliste, je me suis retrouvé du jour au lendemain à la table de discussion devant des chefs d'État au point d'avoir le courage de frapper sur la table pour dire à des chefs d'État que si Ford doit partir, j'ai quelqu'un, si ce n'est pas cette personne-là, et Ford n'a qu'à rester. Mais je tombe vraiment des nues. C'est incroyable. Je sais pas. Même si peut-être vous avez envie de s'attaquer à quelqu'un, trouvez quelque chose d'assez potable, qui est plus proche de la vérité que tout ce qui se raconte là. Moi, je sais pas. Je sais pas ce qui arrive aux gens, mais je voudrais juste dire à tous ceux qui m'entendent que en 2017, j'étais aux États-Unis. Et ceux qui se rappellent de cet épisode-là où j'ai été arrêté à l'aéroport de mon retour des États-Unis, à l'époque, je devais rentrer. On m'a dit si je rentrais, on allait m'arrêter. J'ai dit je rentre à Lomé, il peut arriver. Et quoi qu'il arrive, je vais rentrer à Lomé. Quand je suis arrivé à l'aéroport était militarisé. Il y avait des militaires partout. On m'a soumis à un interrogatoire, une fouille pendant 3 heures de temps. Après, je suis rentré chez moi. J'ai fait une vidéo. La vidéo même se trouve sur YouTube. On peut voir ça. Après 2018, moi, je suis resté dans mon rôle de journaliste. J'écrivais mes articles tranquillement. Je suis jamais allé au Nigeria en 2018. Par contre, en 2020, après les élections présidentielles, avec tout ce qu'il y a eu comme la dynamique, Monseigneur Kouturo, tout ça, je me rappelle que j'étais au Nigeria avec des amis pour aller voir le président Goodluck Jonathan. Ça n'a rien à voir avec les histoires de 2017-2018. Et le Goodluck Jonathan n'était pas président, c'était dans un autre cadre purement des trucs privés. Et donc, je suis quand même... c'est incroyable. Mais bon, écoutez, les gens ont des raisons pour lesquelles ils font ça, et j'espère que ça va leur réussir. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Et je n'accuse personne, je ne veux rentrer dans des polémiques avec personne, mais bon, je tiens juste à rassurer les uns les autres que Ferdinand que je suis, je n'avais aucune force pour participer à une quelconque réunion. Je n'avais aucune qualité pour être avec une classe politique. Je n'avais aucune, je sais pas quoi, aucune place prépondérante pour aller devant des chefs d'État et frapper du poing sur la table. C'est ahurissant, ça. Mais bon, c'est tant mieux. Moi, c'est ce que j'ai voulu vous dire en montant dans ce live-là. Et puis, avant de partir, je tiens aussi à préciser, et que ça soit clair une fois pour tout le monde. Le seul journaliste au Togo qui ait dénoncé la France, c'est moi, Ferdinand Ité.
il n'y a pas eu 2 journalistes qui aient dénoncé la politique française, les affaires de Bolloré. Et Gbagbo a l'habitude de dire, quand un homme marche, il laisse des traces. Et toutes mes dénonciations contre la politique française, elles sont là dans mes articles. Les gros dossiers Bolloré au Togo, qui les a sortis? Les gros dossiers de la France-Afrique au Togo, qui les a sortis? Vous vous rappelez que l'ambassadeur de France, M. Vanerly, à l'époque, il s'est déplacé à la Hague, s'il vous plaît. Vous vous rappelez que je dénonçais tellement la politique française au Togo qu'un ambassadeur est parti à la Hague pour ordonner qu'on suspende mon journal. Mais ça ne s'est jamais passé dans un pays africain. Et ça fait l'objet d'un livre sur les réactions de la puissance coloniale ou de la puissance... voilà. Et donc, voilà, c'est Marc Vizy. Il s'est déplacé à la Hague pour faire suspendre mon journal. Et donc, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans une bulle là, qui racontent tout et n'importe quoi. C'est quand même... je sais pas s'ils sont en train de chercher. Bon, voilà. Moi, je ne suis pas là pour rentrer dans des polémiques, mais voilà. Voilà ce que je tiens à vous dire. Et voilà. Donc, je n'étais pas au Nigeria en 2017-2018. Je n'ai jamais participé à une réunion avec des chefs d'État. Je n'ai jamais parlé quelque part je sais pas. Les gens me voient là où je ne suis pas. Les gens inventent des histoires, ils me donnent tellement de puissance qu'ils me voient là où je ne suis même pas. À croire qu'ils sont dans, je sais pas, ils sont dans l'imagination. Donc voilà ce que j'ai voulu apporter dans ce live-là. Merci beaucoup, Maître Iou, merci. Nous avons déjà participé à beaucoup d'émissions. Vous connaissez mon engagement. Même si parfois, sur certaines questions, on n'a pas la même vision, on est dans le même combat. Et donc, moi, je suis de ceux qui pensent que quand on a un objectif commun, on peut avoir des approches différentes. L'essentiel, c'est qu'on atteigne la cible. Donc, je ne fais pas de quelqu'un un adversaire ou je sais pas quoi. Donc, moi, je me concentre sur ce que je sais faire. Et ce que je sais faire, c'est le journalisme. Après, pour le reste, bon, voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Sinon, grand frère, moi, j'étais un peu étonné, puisque en 2017, j'étais témoin de beaucoup de choses. Donc, je n'ai jamais vu, quand ils étaient venus même au Ghana ici, je ne vous ai pas vu dans la délégation. Quand ils partaient en Guinée, on était en contact avec plusieurs de tous ces politiciens-là. Avec les fonctionnaires, tout ça là. On n'a jamais vu votre nom dans la liste. Moi, j'étais qui à l'époque? J'étais qui? J'étais qui pour être dans une délégation? L'avion privé même qu'ils ont envoyé à Lomé pour chercher les politiciens là. Vous avez dénoncé même le fait que... Exactement. Hey! Mais il n'y a pas eu... Le jet privé. Il n'y a pas eu un journaliste au Togo qui ait dénoncé la négociation d'Alpha Condé. Mes articles sont là. Je suis le seul journaliste qui avait attiré l'attention à l'époque de l'opposition que Alpha Condé allait les rouler dans la farine. Quand ils sont allés en Guinée, je suis celui qui les a dénoncés sur les médias. Mais attendez. Bon, bref. Beaucoup de courage. On dit chez nous-mêmes, quand quelqu'un te déteste, que tu sois chauve, il va dire tu as les pouces sur la tête, grand frère. Vraiment, on peut mentir. Jeff Canton, tu sais, parmi les journalistes togolais, je suis l'un des rares journalistes au Togo qui est joint ma voix, pour porter plainte contre Bolloré à la Cour de justice de la CEDEAO. L'affaire est en cours. Je suis le seul journaliste togolais qui ait donné mon consentement pour porter plainte contre Bolloré à la Cour de justice de la CEDEAO pour corruption. Ceux qui parlent de la France-Afrique, ils ont fait quoi? Je suis l'unique journaliste togolais, le seul journaliste togolais qui a porté, qui a donné ma voix à celle de la société civile pour porter plainte contre Bolloré à la Cour de justice de la CEDEAO. L'affaire est en cours. Donc, les gens racontent tout et n'importe quoi. Mais bon, si ça peut calmer leur truc, il n'y a pas de souci. Donc, bon courage à eux. Ah, merci, grand frère. On vous laisse la vie sauve. On vous laisse la vie sauve alors. Vous voyez bien que je n'ai pas eu besoin de voir Haïté pour vous dire exactement ce qu'il vient de répéter.
parce que les esprits qui se comprennent, qui s'entendent. Je ne savais même pas que cette vidéo-là existe, que tu viens de faire passer, chef canton. Mais moi, je peux pas ne pas réagir à ça. C'est vrai que moi-même, avant, j'étais en dessous. Je n'étais pas monté. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai demandé à monter, justement parce que je ne peux pas laisser passer ce genre de choses. C'est inadmissible. Je ne comprends pas comment on peut... Le gars là manque comme il respire. Ce n'est pas possible. Voilà, donc heureusement, on se comprend. Voilà, merci beaucoup. J'ai dit exactement la même chose que tu viens de répéter. Merci. Et au moins les gens vont voir que c'est une vérité. J'encaisse tellement que bon, moi je réagis pas, je laisse faire parce que moi, ça fait plus de 20 ans que je fais des débats publics au Togo. Ça fait plus de 20 ans, depuis le temps de Yadema, moi je faisais des émissions à visage découvert. Donc, j'ai quand même une longue expérience de tout ce qui se passe au Togo. Donc, c'est pour ça que je ne rentre pas dans les polémiques inutiles. Donc, ce que nous, on a déjà traversé, ce qu'on a vu, ceux qui s'agitent là, ils n'ont pas encore vu les 1%. Hein. Donc, voilà. Donc, et ceux qui disent ça, s'ils avaient vraiment suivi l'actualité de 2016, 2017, 2018, ils n'auraient pas pu faire ces affirmations. S'ils avaient vraiment suivi ce qui s'est passé en 2017, 2018, 2019, ils ne pouvaient pas faire cette affirmation. Ça veut dire que c'était des gens qui n'étaient pas vraiment dans la politique en 2017, 2018. Non. Ils ne pouvaient pas dire ça. Ils ne pouvaient pas dire ça. C'est des mythomanes. Mais bon. Bon courage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ment. Et c'est ce que j'ai dit aux gens, chercher les dates. Il faut vraiment le suivre par rapport aux événements. Ce qu'il est en train de raconter. Il a beaucoup à faire. On l'attend. Demain, c'est dimanche. On va sur notre Merci journal. beaucoup, grand frère. Vraiment, un plaisir. Merci beaucoup. Chef Canton. Merci beaucoup. Merci, maître Ouiou, et bon rétablissement aussi à vous. Merci, madame Table Ronde. À bientôt. Et on se retrouve demain. Je vais descendre. C'était juste pour faire une mise au point puisque j'ai été tagué. Merci à vous. Merci, grand frère. Merci. Si quelqu'un apprend quelque chose de moi, il n'a qu'à me dire. Je vais lui répondre. C'est tout. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup. Merci. Soyez salués. Merci. Mais c'est non. Est-ce que vous êtes comme Marc Anda. Il faut même pas appeler le nom. Chef canton, il est là. Vraiment, c'est-à-dire, elle passe inquiète aux autres. Elle est la pentade même. La pentade même ne ment pas plus que Marc Anda. La recherche, tu vois. Hein? La recherche, il faut aller faire les recherches au moins. Quand tu mens, on ne dit pas de mentir, tout le monde ment, même ça. Il ment. Non, ce que je dis. Il ment comme il respire. Chaque femme, c'est quand tu mens. Tu peux parler de la couleur bleue. Il faut même penser qu'il est un tout petit peu près de la vérité, tu vois, non? Mais ça, c'est trop parallèle, là, c'est trop chaud. En flagrant délit. Mensonge en flagrant délit. Ah, pas oui. Oh. Ah bon, c'est bon. Ça dit. Oh non. Sincèrement, ce que vous faites là, Marc Anda, sincèrement, votre mensonge là, vous n'êtes pas avec des enfants, hein. Nous, on était dedans. On a tout vu. Je vais encore rejouer ça pour que les gens écoutent. Quand le grand frère va aller se reposer. Je vais rejouer ça. Sincèrement, le gars là, c'est un vrai menteur. On ne peut pas mentir le Togolais comme ça. Il faut vraiment qu'on mette fin à ces gens de stratégie là. C'est trop. Pourquoi il va mentir? Pour la France africaine, moi je pensais qu'il avait changé. Ah non. Ouais, parce que en 1900, quand le président nigérian était en 2017-2018, quand on faisait les négociations à Abuja, Medina était là-bas avec le président nigérien qui essayait de trouver un compromis pour faire partir Faure, alors que Faure voulait partir puisque le président nigérien lui a dit ça directement et le pouvoir était prêt à céder. Et Ferdinand voulait que son maître, son parrain Boko soit... J'ai dit ça dans un là et je l'ai défié de me dire que c'est faux. Il ne peut pas le dire, c'est vrai. Il l'avait dit dans un de ses écrits, ou bien c'est plutôt le catholique qui l'avait dit, je ne me rappelle pas. Ils ont écrit sur ça ou bien ils ont dit ça. Et c'est lui qui a empêché ça. Il a tapé sur la table, il dit que si Boko n'est pas Premier ministre, lui, il s'oppose à n'importe qui au Nigeria. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas un racontable.
Pourquoi il insiste? Pourquoi? Quelle est la cause? Il insiste parce que son parrain est un France-africain. Wow. Et il a plus d'avantages. Et où ça? Ah, c'est bon, c'est bon. Il y a le grand frère, il va aller se reposer là. Il y a le grand frère, allez vous reposer, oh. Allez vous reposer. Vraiment. On vous attend à 16 h. Tonio est noir. Il faut manger votre cœur. Tonio est. Sincèrement. Oh, Marc. Non, il a un non, sincèrement. Moi, je n'ai pas vu un menteur. C'est-à-dire, il ment tellement que si tu n'arrives pas à regarder l'historique, les événements, tu vas croire qu'il dit la vérité. Et il ment, il tourne les yeux comme si c'était par exemple la goutte qui est en train d'être chassée dans la montagne du Penzing de la Machachi. Non, ce soir, il va en 2017, moi j'ai vécu les événements de 2017. Je sais très bien qu'il y a des choses là. Il faut taguer Marc Nda, il n'a qu'à venir ici. Je l'ai convoqué dans le canton. Il n'a qu'à venir nous dire ça ici. Il ment tellement que... J'ai dit, il faut taguer Marc Nda, il n'a qu'à venir ici. Il va pas venir. Oh, mon Dieu, sincèrement, moi, non, il y a Attends, il y a Abraham. Abraham, tu peux prendre la parole. Monsieur Abraham. Monsieur Abraham, vous voulez parler?